Zoom sur Bassin TV. Bonjour à tous qui respirent, en espérant que cette vidéo va vous trouver en très grande forme en ces débuts d'année, en dépit des conditions et de tout ce dont on parle. Focus Zoom aujourd'hui spécial sur une nouvelle technologie, le Digital Audio Broadcasting, excuse my English, plus. DAB+, en français, plus sérieusement, une sorte de radio numérique terrestre. On va en parler aujourd'hui avec notre invité, qui n'est ni plus ni moins que le président de Plage FM 89.1 sur le bassin d'Arcachon et le Val-de-Lers, surtout. Bonjour Nicolas Chauvin. Bonjour, ça va? Ça va très très bien et toi? Ouais, très bien, je te remercie. En pleine forme. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Avec plaisir. On va parler donc de cette technologie justement ensemble tous les deux, mais tout d'abord, décrivons un petit peu ton parcours, Plage FM, l'idée, comment est venue justement l'idée d'implanter une nouvelle radio sur le bassin? C'est quoi le projet? Quelles ont été les embûches éventuellement que tu as rencontrées, ou est-ce que ça a été facile? Explique-nous tout. Alors écoute, moi je suis issu de la radio depuis de nombreuses années, sur des radios commerciales diverses et variées. Et puis j'ai fait des choix d'arrêter la radio commerciale et de revenir m'installer sur le bassin. Et puis un jour, on m'a proposé de m'associer pour remonter une radio sur le bassin d'Arcachon, une radio locale. Et amoureux de la radio depuis mes 10 ans, on va dire. J'ai pas hésité une seconde et j'ai dit, voilà, en 2012, il faut récupérer ce projet, il faut y aller. Donc en 2012, on a redéposé le dossier pour monter Plage FM. Et voilà, et l'aventure a commencé comme ça. On était au début sur Audange, on avait des studios à Audange, sur le Nord-Bassin. Et puis maintenant, on est sur Andernos. Et puis voilà, petit à petit, depuis 2012, on a amélioré le programme, on a travaillé l'audio, on a monté des émissions et on a réalisé des projets de fou. Et aujourd'hui, au vu des retours qu'on a avec les habitants du bassin et à la fois du Val-de-Lers, ben on est hyper contents et je regrette absolument pas d'avoir créé cette radio en 2012. Eh ben, félicitations en tout cas pour ce je ne suis pas tout seul, il y a toute une équipe. Hein. Ah oui, on les salue d'ailleurs, justement, toute l'équipe de Plage FM. À la fin, à toute l'équipe. Un bon petit coucou en tout cas à eux. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur le bassin. On est partenaires, on s'associe ensemble pour des opérations communes. Et là, du coup, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler justement d'une évolution technologique dont vous avez été un petit peu des précurseurs dans la région, concernant donc le Digital Audio Broadcasting, DAB+. C'est ça. Alors, moi je connais la vieille FM, l'antenne, modulation de fréquence, tout cela. Et là, on me parle de DAB. J'ai aussi un vague souvenir de la transition au niveau de la télé entre les chaînes analogiques hertziennes et la TNT. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous simplifier un petit peu la transition ? Oui, alors effectivement, tout le monde connaît la radio avec l'AFM, puisqu'on a normalement tous un poste radio FM dans la voiture. Donc ça fonctionne bien, il y a une très bonne qualité de son aujourd'hui, et les progrès technologiques sont incroyables depuis de nombreuses années. Et depuis le 5 novembre, on a la chance d'avoir installé Plage FM sur le DAB+, avec d'autres radios. Il y a une douzaine de radios sur le bassin d'Arcachon maintenant en DAB+. La différence, c'est quoi? C'est que la FM, on est en écoute analogique, donc on a une qualité de son agréable, mais on peut avoir des crépitements, on peut avoir des pertes de signal, etc. Aujourd'hui, avec le DAB+, on est en qualité numérique. On est en diffusion numérique, donc on a une qualité de son qui est incomparable. Il y a plein de petites améliorations aussi. Donc le DAB+, on peut l'écouter comment? Soit dans sa voiture, parce qu'on a une voiture assez récente. Généralement, des voitures à partir de 2017, elles sont équipées de DAB+, donc il faut chercher avec le petit bouton source sur la voiture, soit AM, FM ou DAB+, maintenant. Et puis pour les véhicules un peu plus anciens, qui n'ont pas l'équipement DAB, on peut acheter des petits adaptateurs. Ça coûte entre 15 et 20 euros. Ça s'installe très facilement directement en USB ou sur le poste du véhicule. Et là, c'est pareil, on obtient la source DAB et donc on peut écouter Plage FM en DAB+, en qualité numérique, avec, pour ceux qui ont des petits écrans dans les voitures, des petites nouveautés. On peut avoir la jaquette de l'artiste affichée, on peut avoir, nous on a mis des prévisions météo, on a mis des petits messages. C'est l'amélioration, voilà, c'est le côté numérique qui arrive. Donc une qualité de son optimale, l'arrivée de données supplémentaires et pour vivre entre guillemets une expérience au niveau de l'écoute et au niveau aussi par exemple là une musique qui passe, la chanson me plaît, donc là plutôt que disons que là j'ai la possibilité d'avoir directement le nom de l'artiste. Ça existait déjà un petit peu avant, ça, même avec la FM, mais là pour le coup ça s'affiche avec une qualité autre, numérique, digitale, donc complètement accessible et hyper intuitive en plus de cela. Et donc du coup, qu'est-ce que moi en tant qu'auditeur je vais pouvoir gagner
au-delà du confort, qu'est-ce que ça va m'apporter en plus comme expérience? Bah, de toute façon, c'est comme, je vais faire un parallèle avec la télé. Il y a quelques années, on était tous en télé analogique. On a eu ce petit bonhomme rouge et bleu qui est arrivé pour nous expliquer que la TNT arrivait, la télé numérique. On a bien vu que ça a ouvert un nombre de chaînes télé extraordinaire. On a augmenté le nombre de télé possibles avec la TNT. La télé analogique a disparu. La TNT est maintenant officiellement la télé en France. La radio, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la radio DAB offre un panel de radio beaucoup plus large. C'est ça. Donc une qualité, comme on l'a dit avec, vraiment bien meilleure avec le numérique. Est-ce que la FM un jour va disparaître? Je ne peux pas m'avancer sur ce sujet-là aujourd'hui, mais ce n'est pas impossible que dans des années, avec beaucoup de S, la FM disparaisse, donc on soit vraiment obligé d'avoir le DAB en installation. Sachant qu'aujourd'hui, toutes les voitures qui sont fabriquées sont forcément fabriquées avec des postes DAB. Donc maintenant, on se pose plus la question. Voilà. Comme les télés, aujourd'hui on achète une télé, la télé est forcément équipée du récepteur TNT. C'est cela. Il y a une période de transition entre deux technologies, puis d'un seul coup, au niveau de la télé, la TNT a pris maintenant complètement la place. Pour la FM, on arrive surtout à un niveau de saturation de la bande FM qui commence à être conséquent. C'est de plus en plus difficile pour obtenir des fréquences, c'est de plus en plus compliqué. Donc le DAB répond de manière formidable à cette chose-là. Et donc du coup, Plage FM, vous, l'expérience que vous en avez d'un point de vue technique, d'un point de vue mise en place, comment ça a été cette aventure-là? Alors ça a été en partenariat avec le CSA déjà, puisque c'est un dossier qu'on a déposé au CSA, le contrôle supérieur de l'audiovisuel. Ensuite, il a fallu se retrouver avec les 12 radios qui font partie du projet, parce qu'il y a 12 radios sur le bassin dans le DAB, dans le projet DAB, aussi bien des radios locales comme nous que des radios commerciales, voire nationales. Il a fallu se mettre d'accord ensemble, trouver un site, un hébergeur pour diffuser le signal numérique. Donc ça a été une expérience un peu différente de d'habitude, parce que d'habitude la radio locale et nationale est un petit peu sur deux secteurs différents, on va dire, on ne se partage pas trop grand chose, on ne joue pas dans la même cour, et là on a dû s'associer, on a dû partager, on a dû échanger, on a dû se mettre d'accord sur un projet commun, donc ça a été pour nous intéressant. Après, ça a un coût, le DAB pour Plage FM, on reste une radio locale, on reste avec des financements comme beaucoup compliqués. Donc c'est vrai que c'est un coût important pour nous de diffuser en numérique. Le coût de la passion. Mais le coût de la passion et le coût de la qualité, et il ne faut pas passer à côté. Voilà, je veux dire, c'est vraiment l'avenir. Exactement. En tout cas, merci pour cet éclairage. En tout cas, merci pour cette explication. Maintenant, en espérant que pour vous, le DAB ou le DAB+, vous l'appelez comme vous voulez, sera toujours votre nouveau moyen pour écouter Plage FM, 89.1 sur le bassin d'Arcachon et le Val-de-l'Air, bien entendu. On n'oublie pas le Val-de-l'Air. Non, on n'oublie pas. Jamais le Val-de-l'Air. Et on n'oublie pas les copains aussi de la radio. Je vais juste les remercier parce qu'il y a François qui gère toute la programmation musicale que vous retrouvez tous les matins. Il y a Maxime que vous retrouvez tous les jours sur Bassin Solidaire, entre autres. Il y a Mathieu qui s'est occupé justement de toute la qualité numérique de ce DAB+, et qui gère tout ce qui est réseaux sociaux, site internet et communication de la radio. On a Geneviève, on a Marco, voilà, je veux dire, il y a toute une équipe, je suis vraiment pas tout seul, et heureusement on a chacun notre force de fonctionnement et de frappe pour Plage FM, et c'est grâce à cette association de tous ces gens-là que la radio est ce qu'elle est aujourd'hui, donc j'en profite pour les remercier. Cette équipe est présidée par Nicolas Chauvin. Nicolas, merci d'être venu nous rendre visite ici sur Bassin TV. Écoutez le DAB, regardez Bassin TV. Il y a de belles choses à venir, très très bientôt dans Zoom. Merci encore une nouvelle fois, Nicolas. Avec plaisir, à bientôt, merci. À bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Dans quelques instants. Ça va, Chris? Bon, je t'ai réservé une belle surprise. Le bassin, c'est ça. C'est cette presqu'île en face qui est quand même invraisemblable. Et là, pour le coup, c'est le groupe Delta Groove qui nous rejoint. Petit bassin part en live. Ils vous foulons, le président, il explique l'importance de préserver les eaux sur les maisons. Il est là. Dutch, where can you go? How are you? 29 août à la salle Omnisport Étienne Turcot. Je t'explique. Nous, sur le bassin, beaucoup d'entre nous... Etc. de faire de la déco sur qualité.
Et pour le fun, pourquoi pas aller en planquer quelques-uns autour de Gujan. J'aime l'endroit où je suis.